Est-ce que tu pourrais me dire comment tu es devenue streameuse pour que je sois connue et tu pourrais me dire des conseils? Ne jamais, au grand jamais de votre vie, ne jamais vous dire que vous commencez la création de contenu en vous disant que vous allez être célèbre. La création de contenu, c'est pas fait pour tout le monde. Je le dis, c'est réel. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il y a beaucoup de pression. Il y a beaucoup de travail. Et il y a beaucoup de choses à apprendre en termes de qu'est-ce qui fonctionne. Est-ce qu'on regarde les stats? Pourquoi ça fait ça? Enfin, c'est un enfer, d'accord? Vous ne pouvez pas tous percer. C'est pas possible. C'est pas possible. Malheureusement, hein, et en même temps, heureusement aussi, parce que si on perçait tous, finalement, on serait tous... on serait tous les mêmes en soi, donc c'est un peu... Voilà. Mais vraiment, juste, le but, c'est de faire ce qu'on aime. Si jamais vous voulez faire des vidéos, vous voulez faire des streams, vous pouvez, mais ne vous dites pas que vous allez devenir célèbre. Vraiment pas du tout. Mais vraiment pas. Il y a des gens, ça fait 4, 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans qu'ils sont sur les réseaux. Et malheureusement, ça fonctionne pas. Pour plein de raisons différentes. Il peut y avoir énormément de raisons différentes à ça. Mais vraiment, c'est comme ça. Et puis, bah, tout le monde ne peut pas réussir. Et c'est ultra triste, hein. Et je suis vraiment en fait, désolée pour les gens avec qui ça fonctionne pas. Parce que, bah, c'est un peu terrible, quoi. Mais en fait, il y a tellement de trucs à prendre en compte. Il y a tellement de trucs à... Il y a tellement de trucs qu'on sait pas, en fait. Il y a tellement de trucs qu'on sait pas. Et parfois, on a besoin d'aide, mais on n'a pas forcément les fonds pour avoir de l'aide. Donc, c'est compliqué. Merci Zenrai pour le follow, bienvenue. L'interview s'est bien passée? Oui, ça s'est très bien passé, merci. C'est pas aussi facile que ça en a l'air, vraiment pas. Vraiment pas. Vous commencez avec ce que vous aimez et vous réussissez à et si vous réussissez à percer, tant mieux pour vous. Exactement. Exactement. La célébrité va me choisir, moi. Bah, y a des gens qui se disent ça, mais malheureusement, ils attendent un peu trop que le facteur chance il fasse son taf, alors que le facteur chance, oui, il est là. Mais derrière, si tu travailles pas, le facteur chance, il va te faire coucou une fois. Et puis après, il va t'abandonner parce que bah, si tu fais pas ce qu'il faut, ça continuera pas, quoi. Donc ouais. Je pense qu'il a percé en 2018, mais il stream depuis 2012. Et tous les gros streamers le disent. Il y a une part de chance pour leur succès. Des rencontres qui ont aidé, des situations qui ont aidé. Plein de choses qui peuvent influencer le succès de quelqu'un. Et t'auras des gens qui pourraient être des gros streamers et réussir, mais qui n'ont pas eu la chance d'avoir la bonne opportunité pour grandir. Après, comme j'ai dit, hein, le facteur chance, oui, il existe, c'est certain, mais je suis désolée, si jamais tu fais pas les choses derrière pour que ça fonctionne, bah ça fonctionnera pas. Genre, il faut pas se dire « Ah mais non, mais c'est parce que j'ai pas eu de chance ». Parce que parfois, malheureusement, je trouve qu'il y a des gens qui vont trop se reposer sur le « j'ai pas assez de chance » ou « j'ai pas rencontré les bonnes personnes » ou « je me suis pas assez rapproché des personnes connues pour profiter de leur communauté, leur célébrité ou j'en sais rien, tu vois. » Et du coup, bah en fait... malheureusement, quand tu te réfères que aux facteurs chance et que à des facteurs qui ne sont pas de ton comment dire ça, ou genre en mode c'est pas ta faute. Genre si tous les facteurs que tu donnes c'est pas ta faute, bah forcément tu vas pas te remettre en question et tu vas pas remettre en question ce que tu fais. L'essentiel dans la création de contenu, ça va être de remettre en question absolument tout ce que tu fais. Tout. Tu vas remettre en... Et tu remets en question tout, mais constamment. Constamment. C'est vraiment... C'est trop important, en fait. C'est trop important.
Si tu veux devenir un créateur de contenu connu, il faut continuer, faut pas s'arrêter malgré la pression. Et si tu t'arrêtes, tu vas être encore plus triste. Mais en fait, déjà vraiment, ne vous mettez pas en tête d'être connu. En fait, c'est pas... Le but, c'est pas d'être connu. Le but, c'est que vous faisiez quelque chose... Vous faites quelque chose que vous aimez. Ok. Et si cette chose-là peut vous rapporter de l'argent et être un complément de revenu ou j'en sais rien, et bah du coup, c'est cool. Mais ne vous dites pas, je vais être connu. Genre, à partir de quand vous pensez qu'il y a des gens qui sont connus? Parce que, est-ce que vous me considérez comme connu? Parce que je me considère pas comme connu. Je vais changer de métier, je crois que je vais devenir multimilliardaire à force de me remettre en question sur tout ce que je fais. Je pense que ouais, tu peux... Petite création de contenu là, elle. Commencez pas si tu sens que tu vas lâcher avant de même commencer. Mais il y a des gens qui testent et qui se disent bah finalement c'est pas pour moi. Et ça arrive et c'est normal parce que c'est pas fait pour tout le monde. C'est connu de nous. Non mais vous c'est normal. Lustil avait dit dans une vidéo le fait qu'un streamer a peu de viewers, les gens vont se dire ça vaut pas la peine que je le follow. Je vais repasser plus tard quand elle aura plus de followers. Donc les gens comparent le nombre de followers comme un indice sur la qualité des streams et c'est un peu triste. Je sais pas. J'ai jamais vu cette réflexion du « Ah non, cette personne-là a pas assez de viewers ». Au contraire. Parce que... Enfin... Je réfléchis, hein. Je réfléchis vraiment au truc, mais genre, je suis là en mode, mais... C'est bizarre. Je pense qu'il y a vraiment pas grand monde qui réfléchit comme ça, hein, parce que, à la limite, les gens qui s'intéressent pas aux petits streamers, soit ils viennent pas et ils viennent pas du tout, mais genre, des gens qui vont sur des streams de petits streamers et qui se disent « Ah non, je vais pas follow maintenant », bah il y en a pas beaucoup, hein. Parce que sinon, ça voudrait dire que j'aurais personne et que les gens qui ont des petits streamers, mais qui ont quand même une moyenne de viewers à 20, 30, et des brouettes comme ça, même 10, 15, bah les gens, ils ont fait l'effort, tu vois. Donc c'est pas que... C'est juste que déjà, t'es pas beaucoup mis en avant en tant que petit streamer sur Twitch. T'es tout en bas de la page, sauf si les gens, ils cherchent directement les gens qui ont pas de viewers ou qui en ont très très peu en haut de la page, quoi. Mais... Je sais pas. Avoir une petite commu, c'est déjà bien. Être connu, c'est pas forcément bien. Vraiment pas. Je suis d'accord. Il faut arrêter de penser en mode je veux être connu. Certes, c'est vu comme le métier de rêve vu de l'extérieur, mais avant d'être un métier, c'est une passion. Je suis bien d'accord avec toi, Guillaume. Tu seras connu quand t'auras fait un feat avec le président de la République. Oula! Oulala, oulala. Je suis pas... Ouais, mais je suis pas sûre d'être connue de la bonne manière, du coup. Et merci T2 pour le follow. Bienvenue. C'est triste car en suivant les nouveaux... C'est en suivant les nouveaux que tu peux commencer une super communauté comme ici. Bah oui, bah c'est... Mais après, comme j'ai dit, dans tous les cas, quel que soit le... Quel que soit le stream ou quoi, c'est important de rester un peu et puis bah, de voir... c'est le contenu, c'est toi, comment tu vas animer, comment tu vas réagir à chaque fois qu'il y a une personne qui arrive, ce que tu es en train de faire, comment tu le fais, comment tu décris les choses, comment tu... Enfin, c'est beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Je follow pas les streamers à milliers de followers car ils en ont pas besoin... pour monter. Et de deux, je ne vais pas sentir intégrée dans la communauté tellement il y a de monde. Moi, je les follow juste parce que, bah voilà, je les follow, j'aime bien leur contenu. Mais c'est pas... je vois pas le follow comme un... En soi, c'est un soutien, c'est certain. Mais aussi, moi, personnellement, là, dans ces cas-là, c'est juste un truc où je me dis, ok, je follow cette personne, elle va apparaître sur le côté de Twitch, comme ça, je pourrais revenir, tu vois. Surtout ça, là. Vaut mieux être dans l'ombre que dans la lumière. Car à force de vouloir trop voler,
tout près du soleil. Non, mais après, tu peux être dans la lumière sans que t'aies besoin absolument de faire des trucs de zinzin et de... Je sais pas. Salut Kingo, comment tu vas? Sans vouloir être méchant, Miel, je l'ai connu... Miel, je l'ai connu sur un facteur chance par un short YouTube random qui a spawn dans mes recos. Mais je m'attendais pas à avoir autant de viewers en arrivant sur ses streams. Bah ouais. Bah voilà. Tu vois? Genre... Et puis, c'est même pas ça que j'appelle le facteur chance pour le coup. C'est vraiment... Ça, c'est vraiment juste le fait, la découverte, tu vois. Pour moi, le facteur chance, c'est genre... tu vas être raid par quelqu'un qui a beaucoup de viewers. Tu vas être recommandé par quelqu'un qui a de la notoriété ou des trucs comme ça. Pour moi, c'est vraiment ça, les facteurs chance. Tu vas tomber sur, je sais pas, on va te mettre en avant sur Twitch parce que il se passe tel truc et je sais pas, c'est tombé sur toi. C'est ça le facteur chance. Le reste, si jamais t'es tombé sur moi par hasard sur YouTube, c'est déjà très bien parce que ça veut dire que je fais bien mon taf et qu'il m'est monteur aussi. Et en fait, c'est juste du taf, c'est juste normal. Genre, c'est censé être la suite logique des choses. Salut Nightmare, comment tu vas? Arriver à se démarquer des autres, c'est compliqué, plus qu'on ne le pense. Oui, c'est fou, c'est difficile. Salut Nounours, comment ça va? Peu importe les stages, tu es connu dans notre cœur à tous. Re-allez! C'est le déluge chez moi, c'est vrai. C'est vrai que c'est mieux de faire son contenu dans son coin avec sa commu, alors que si t'es connu, bah effectivement, t'auras beaucoup plus de pression, le stress, mais bon, ça dépend des personnes. Je sais pas. Genre... Il y a des gens que ça intéresse pas d'avoir beaucoup de viewers. Et il y en a d'autres, bah, quand on veut faire mieux... Je suis du genre à vouloir toujours faire mieux. Surtout dans la création de contenu. Donc en fait, c'est le début de l'aventure. Genre, juste... on va faire les choses bien. Et on fait les choses bien. Et puis voilà, genre... Je cache absolument pas le fait que, oui... je suis là pour faire ce que j'aime et c'est certain. Mais je suis là pour que ça fonctionne aussi. Parce que bah, maintenant que ça fonctionne, il faut pas que ça redescende. Il faut que ça continue, il faut que les efforts continuent et il faut qu'on soit là, quoi. Après, on parle du facteur chance encore et encore, mais je pense que même sans forcément facteur chance, si le contenu créé est vraiment bon, qu'il remplit toutes les cases pour réussir, que la personne continue dans le temps de manière régulière, originale, je pense que la personne peut et va réussir. Oui, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Le facteur chance, c'est... Le facteur chance, c'est vraiment... comme j'ai dit, pour certains, j'ai l'impression que c'est un peu un prétexte pour dire bah je marche pas, mais c'est parce que j'ai pas eu de chance, ou ça fonctionne pas, mais c'est mais un jour ça va arriver parce que peut-être que je vais avoir le facteur chance. Et malheureusement, bah ça fonctionne pas comme ça. J'étais dans le jeu vidéo il y a 1 an et j'ai appris une chose, c'est très risqué de faire ton métier de ta passion. Ça te retire le plaisir du hobby et peut te rendre trop regardant sur ton travail. J'imagine que la même peut arriver en stream, forcément, oui. Forcément. Ça peut forcément arriver et c'est pour ça que des fois t'as besoin de prendre du recul et t'as besoin surtout d'avis extérieur, en vrai. Et t'as besoin de pas trop te renfermer sur ce que t'es en train de faire. Je trouve que être entouré dans ce genre de métier, c'est important. Dans le cas de Miel, le facteur chance peut impliquer la chance, c'est que les gens te découvrent, le talent, c'est de les faire rester. Oui, ça c'est bien vrai. C'est comme quand on raid quelqu'un. Quand on raid quelqu'un, par exemple, si jamais il y a beaucoup de viewers qui restent, ou même une partie, rien qu'une partie des viewers qui restent sur le stream et qui s'en vont pas tout de suite, c'est que la personne en face a réussi à capter l'attention des viewers. Et du coup, bah, ça montre qu'il y a un truc et que les gens ont de l'intérêt. Mais c'est pas facile.
Tu ne manques pas, Miel. Merci, allez, c'est gentil. Ce qui paye, c'est la motivation à long terme et les capacités de s'adapter. Aussi, ouais. La motivation et la remise en question, surtout. Ta progression a vite grimpé en flèche quand t'as commencé tes shorts. Oui. Quand j'ai commencé à m'exporter sur les autres réseaux, TikTok, Instagram et YouTube, forcément, bah, le contenu fait venir des gens parce que bah, En fait, les gens peuvent pas te connaître. Les gens peuvent pas te connaître si tu restes là et si tu restes juste sur Twitch et que tu fais rien d'autre. En fait, c'est important de s'exporter sur les réseaux, c'est important d'avoir une présence sur les réseaux, c'est important de faire du contenu sur les formats shorts, TikTok et Insta, mais c'est difficile de savoir comment bien faire un contenu short. C'est vraiment pas facile. Il y a des codes et tout, c'est pas facile. C'est pas facile. Salut Kyo, comment tu vas? Déjà en tant que streamer ou streameuse, ça doit être dur au début de voir le nombre de viewers descendre. Oui, après un raid, ouais. Pourquoi t'as voulu commencer les streams? Pour ce qu'on est en train de faire actuellement. J'ai voulu commencer les streams pour avoir du contact avec les gens et pour interagir en direct avec les personnes. Qu'on soit là, qu'on soit en train de papoter et que vraiment je puisse partager plein de choses, que ce soit des jeux, que ce soit des vidéos, des reacts et des trucs comme ça. C'était uniquement pour ça. Genre, je savais que je voulais faire du contenu vidéo, mais je me suis dit que le partager en direct, c'était tellement mieux. Du coup, voilà. Tout le monde raconte comment ils t'ont découvert. Et bah dis-toi qu'un jour, j'étais en train de manger une grosse raclette comme le dos bonheur que je suis chez un ami en Belgique et il m'a parlé de toi. Et voilà, incroyable. Salut Daël, comment tu vas? Trop mignon comme manière de se lancer. Moi, j'ai envie, mais j'y arrive pas. Mais lancez-vous, lancez-vous. Comme j'ai dit, hein, partez pas du principe que vous allez devenir célèbre parce que c'est faux. Mais juste kiffez ce que vous avez envie de faire. Si vous avez envie de le faire, pourquoi vous le feriez pas? J'ai découvert grâce au VTuber Awards. D'ailleurs, félicitations. Merci Tido, merci beaucoup. Je me demande si certains ne confondent pas être connu et en vivre. Parce qu'on peut comprendre la peur de commencer une activité chronophage sans en vivre. Mais c'est bien pour ça qu'il faut aimer ce qu'on fait pour le faire dans le temps libre. Attends, quoi? Attends, quoi? Genre dans le sens où... Et j'ai un cerf-volant ce soir, hein. J'ai fait bug miel. Oui, attends. En gros, dans le sens où les gens verraient ça direct comme un métier et essaieraient direct d'en vivre plutôt que juste d'en faire un passe-temps à la base. Juliane. Je vais continuer mes analyses sur 3D. Y a pas de soucis, Nico, bon courage. Faut reboot. Ah mais je suis fatiguée. Merci Ico, merci pour les 5 mois, merci beaucoup. Merci. Coucou. Coucou. De toute façon, je vous ai dit, hein, j'ai pas stream longtemps. What? Merci allez pour le sub offert, merci beaucoup. J'ai bien envie de me lancer juste pour le plaisir. Bah, il faut. Encore un train? Eh ben, c'est parti. Vous êtes prêts? Ça va me réveiller, je pense.